Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du programme Classe verte, implémenté par le ministère de la décentralisation et du développement local en 2023 au Cameroun. 2023 au Cameroun. Le 17 mai 2023, le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, a procédé au lancement du projet pilote Classe verte à l'école publique de Melombe, dans la commune de Zoetele, région du Sud. Nous sommes vendredi. Présidé par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, la cérémonie de lancement a vu les présences du représentant de la FAO au Cameroun, du directeur général du FECOM, les autorités administratives et traditionnelles de la région du Sud, les représentants des collectivités territoriales décentralisées, les représentants des ministères sectoriels, ministère de l'éducation de base, ministère de l'agriculture et du développement rural, ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, ministère de la santé publique, les représentants des communautés éducatives bénéficiaires du projet, les élèves principaux bénéficiaires, ainsi que les organisations des producteurs et les organisations non gouvernementales. Le projet, indiquait le directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, devrait permettre aux jeunes élèves d'apprendre les principes d'une alimentation saine et équilibrée. 1. Il fallait qu'on apprenne aux élèves, aux jeunes élèves qui sont encore en train de recevoir les cours d'histoire-géographie, les principes d'une alimentation saine et équilibrée au Cameroun. Il s'agissait de corriger les insuffisances et consolider les acquis dans les écoles pilotes. Faire le passage à l'échelle de façon progressive. Institutionnaliser le concept classe verte. Documenter et diffuser le projet en termes de bonnes pratiques. Impliquer les conseillers techniques départementaux dans l'appropriation du concept. Financer à hauteur de 750 millions. Le projet Classe verte, baptisé ailleurs et par un autre ministère, Green School, ciblait plus de 18 000 élèves qui se verront accompagnés dans la réalisation d'unités de production maraîchère, piscicole, avicole et sylvicole. Entre autres, je reformule, financé à hauteur de 750 millions, le projet Classe verte devait accompagner les élèves dans la réalisation des champs maraîchers. Il devait créer des étangs de pisciculture, faire des fermes, c'est ça le projet, faire des fermes et se lancer dans l'activité sylvicole. Le programme était d'une durée de 3 ans et ciblait 80 écoles dans les régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, de l'Est et du Sud. Le projet Classe verte prévoyait d'accompagner ces écoles dans le développement des techniques innovantes, de production maraîchère, piscicole, avicole, sensible à l'environnement pour une alimentation saine et nutritive en milieu scolaire. Ah, regardez les champs là, c'est beau, hein? Il s'agissait dans ce programme d'appuyer les élèves, les écoles bénéficiaires, pour qu'elles produisent chacune en moyenne, c'est-à-dire les 80 écoles réparties dans les différentes régions. Chaque école devait produire en moyenne 6 205 œufs, 180 kg de poissons, 50 kg de fruits et légumes par an. Ça, c'était le projet. Financé. Outre les activités de production innovantes, le projet aussi avait pour ambition de promouvoir le reboisement, c'est-à-dire les élèves devaient à travers ce projet financé à 750 millions
entrer dans les stratégies et techniques de reboisement. Le WASH, les cantines scolaires au sein des écoles et une agriculture sensible aux enjeux nutritionnels dans l'environnement post- et périscolaire des communes cibles du projet. Tout ceci sera accompagné du renforcement des capacités techniques. D'après les initiateurs, il était question que les jeunes ayant suivi des classes vertes s'orienteront plus volontiers vers le lycée technique d'agriculture et contribueront à l'autosuffisance alimentaire de leur pays. Ça, c'était le discours qui avait été donné par le Mindevel. Il a dit, il était question pour ces jeunes que nous allons former, ces jeunes qui après level, after level, qui auront suivi ces classes vertes, de s'orienter plus volontiers vers l'agriculture, car le Cameroun tend vers l'agriculture de seconde génération, et contribueront à l'autosuffisance alimentaire. Terme fort, on a laissé impôt substitution. Mais une question, avec quel financement et quel accès au foncier? Les bonnes pratiques nutritionnelles promues par le projet permettront aux communautés d'améliorer leur santé et leur état nutritionnel. L'enfant va sortir de l'école et dire à sa mère, pendant que tu prépares, on ne le met pas le cube. Prends plutôt des produits bio qu'on aura plantés et tout, avant de repartir à l'école. C'est bien. Les techniques transmises durant les classes vertes sont réplicables et permettront de produire des légumes frais de haute valeur nutritionnelle et permettront à ces jeunes de rentrer dans l'entrepreneuriat et qui devront participer à l'économie de leur pays. Le représentant de la FAO avait indiqué lors de la cérémonie de lancement que de ce projet, que ces 100 producteurs locaux, parents d'élèves des écoles bénéficiaires du projet et membres des organisations de producteurs locaux seront appuyés pour la production des aliments à fort potentiel nutritionnel. Au total, 40 hectares de racines de tubercules, 20 hectares de légumineuses, 20 hectares de légumes et fruits seront mis en place pour permettre dans ces 80 écoles pilotes de décoller. Au terme des interventions et discours sur le projet Classe Verte, on a dit qu'il devait contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable. Numéro 2, point numéro 2, fin zéro. Puis c'est la priorité numéro 2 de la stratégie nationale de développement SND 30 du Cameroun qui porte sur le développement humain. Parcourons donc alors ça. Nous sommes en 2025. Lancé en 2023, le programme s'achève en 2026. Le projet où? Quel est le bilan qu'on peut présenter à mi-parcours? Quels sont les établissements scolaires qui ont été impactés? Est-ce que les apprenants ont eu la possibilité d'influencer le porte-monnaie parental? 3 millions de personnes souffrent encore d'insécurité dans ce pays, dont 335 899 en situation grave. Monsieur le Mindevel, j'ai un projet. Mon projet, c'est Classe Rouge. On va lancer les tomates.